Salut, c'est NS55, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où est-ce qu'on va faire, on va dire, une remise en état d'un moteur. Donc tout simplement de ce moteur qui est là. Donc c'est un moteur, au vu de la couleur, c'est un moteur militaire, un moteur de l'armée. Donc je pense que c'est un moteur américain, enfin c'est même sûr, vu que c'est tout simplement un Briggs Stratton. Donc c'est un Briggs Stratton qui date des années 40, hein, tout simplement c'est un groupe électrogène à l'origine. Donc là il y avait la génératrice que moi j'ai jamais vue. Alors ce moteur là il était bloqué. Hein, simplement il était bloqué il y a encore une semaine, donc j'ai réussi à le débloquer. Et dans cette vidéo j'ai prévu de le démonter quasiment entièrement. Donc refaire le démonter de carburateur, le refaire, le réservoir, tout ce qui est tuyau, enfin voilà, le remettre en état de fonctionnement parce que tout est grippé. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Bon, cette vidéo sera faite en deux parties, sinon ça sera trop long. Parce que là déjà, bon, j'ai déjà tourné une grosse partie, j'ai déjà quasiment tout démonté. Je suis déjà à plus de 10 minutes, donc en deux parties, ça va. J'aurai pas loin, enfin, si je fais qu'une vidéo, j'aurai une vidéo pendant 30 minutes. Ce qui fait un peu long pour moi la mettre en ligne, parce que j'ai un très mauvais réseau. Donc 30 minutes, il me faudra 2 jours pour la mettre en ligne. Donc dans cette vidéo, on va déjà attaquer par le nettoyage. Donc le nettoyage, bon, moi je l'ai déjà fait, ça vous allez le voir maintenant. Donc le nettoyage, démonter le réservoir, le carburateur, ouvrir le carburateur pour voir si dedans tout fonctionne. Bon, la protection du côté volant moteur. Après il va falloir qu'on le déculasse. Donc ça je ne l'ai pas encore fait, simplement parce qu'il y a une soupape qui est bloquée. Donc ça il va falloir le déculasser aussi pour regarder pourquoi la soupape elle est grippée. Je pense qu'elle est grippée dans le conduit, ça vous le verrez tout de suite après. Parce que je l'ai découvert quand j'ai fait la vidéo d'ailleurs. Il y avait simplement une plaque que j'avais pas pu démonter, quoi. Ça, enfin vous allez le voir. Donc voilà, donc on va déjà commencer par le nettoyer, ça sera déjà pas mal. Vous allez le voir, je vais vous mettre une photo maintenant de comment est-ce qu'il était. Elle arrive. Voilà, donc vous l'avez vu, bon, bah, il était très sale, hein, c'est sûr, il est resté sous l'hangar depuis 30 ans qu'il est sous l'hangar. Donc là maintenant je vais lui donner un coup de karcher, donc bah, voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Allez hop, c'est parti, on se retrouve tout de suite après pour la fin, quoi. Allez hop. Bon, on va essayer d'ouvrir ça. Donc ça, c'est le clapet des gages. Comme on peut le voir dedans, on va lui donner un petit coup de nettoyage. Ça a l'air il a l'air de bien être étanche, bien actif, il n'y a pas de jeu. Donc s'il n'y a pas de jeu, c'est pas mal. On va essayer de démonter les 4 vis là pour voir la gueule que ça a à l'intérieur. Je suis venu me mettre dans les taux, comme ça j'ai plus de prise pour avoir les vis. Comme vu que c'est des vis plates, c'est pour éviter de tourner dessus. Donc normalement ça devrait mieux aller. On va y aller mollo pour pas les niquer. Celle-là c'est bon, elle vient. La deuxième là-haut, elle vient aussi. Celle-là, oh, on va éviter de la niquer. Ça y est, elle vient. Oh, elle vient, mais c'est juste. Hein. Ouais, elle vient aussi. On va regarder à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur il doit y avoir une membrane. Et vu que ça fait peut-être, je sais pas c'est combien d'années, hein, c'est peut-être 50 ans qu'il est dehors le moteur là. Peut-être que la membrane est foutue, sec ou pas. On va voir. On n'arrive pas à voir la dernière vis qui est là. Ah, vache. Ça y est, elle vient. Voilà, bon, on va essayer de l'ouvrir maintenant sans niquer. Ah bah ça j'ouvre tout seul. Sans niquer le machin. Alors, je sais pas qu'est-ce qui coince dedans. Ah, il n'y a même pas de membrane. C'est encore pire que je pensais. Oula, là y est. Il y a un plongeur. Oh bah c'est relativement propre là à l'intérieur.
Il y a mes mains devant. Là, vous voyez, c'est un peu blanc à l'intérieur, donc on va nettoyer ça que ce soit propre. Ça, c'est une maladie de l'aluminium. Bon, c'est pas très grave encore. Ah, ça va, c'est pas en mauvais état. On va nettoyer ça. Et on va essayer de le remonter. Ouais. Bon, ça forcément, ça sent le gasoil, vu que j'ai mis du gasoil dedans, moi. Donc le clapet du starter, il a l'air bon. Ouais. Alors ça, c'est l'accélération, il doit être bon aussi. Comme vous voyez, il prend bien la forme. La cuve, elle a pas l'air en mauvais état. On va la nettoyer un peu quand même. Ouais. Bon, donc on se retrouve, on a un peu avancé. Donc j'ai remonté le carburateur. Alors voilà, donc là on va attaquer le démontage du réservoir. Alors je voulais aussi vous montrer autre chose avant, le filtre à air. Donc ça c'est un filtre à air à bain d'huile, c'est marqué ici, niveau d'huile en anglais, enfin oui en anglais. Donc ça c'est un filtre à air à bain d'huile. Donc ça sera pour après. Donc là on va démonter le réservoir. Le réservoir il tient avec 4 boulons. Et accessoirement surtout l'arrivée d'essence qui va au carburateur. Donc ça je les ai démontés. Donc les boulons je les ai déjà desserrés. Il y en a 2 en haut, des petits pour T13 et il y en a 2 en bas pour une T de 10-9. Ça y est, ça vient. Donc voilà notre réservoir. Alors réservoir et hauteur, c'est simplement pour que le carburant arrive au carburateur par la gravité, quoi. Alors je le démonte simplement parce qu'il y a sûrement pas mal de rouille dedans, et puis c'est pour nettoyer l'arrière, comme vous voyez, c'est vachement, c'est dégueulasse, quoi. Et puis pour essayer de déripper les petits robinets qu'on a ici, parce que c'est un peu grippé. Donc allez, on va essayer de dégripper ça. Bon voilà, donc on se retrouve devant le moteur. Alors ça c'est simplement le fil qui était sur le réservoir, donc c'est un filtre à essence en fin de compte. Donc je l'ai débloqué complètement, j'ai débloqué les robinets, tout ça, ça fonctionne. Donc ça je vais pouvoir le remonter, c'est opérationnel. Maintenant j'ai découvert un autre problème. Alors j'ai simplement démonté, là il y avait une petite plaque, donc il y avait cette plaque là qui était boulonnée, donc c'est une petite plaque carrée, rectangulaire. Et elle donne tout simplement accès aux choupapes pour voir dans l'état qu'ils sont. Et il s'avère que j'en ai une qui est bloquée. Donc je vais vous tourner le moteur à la main. Là on a la soupape d'admission qui fonctionne très bien. Comme vous voyez, elle monte, elle descend. Mais celle d'échappement, elle est bloquée. Elle ne tourne pas. Donc je pense que c'est soit de la calamine ou de la rouille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement le déculasser pour voir dans l'état que c'est à l'intérieur. Ouais, donc la culasse, ça tient avec 6 boulons. Ouais, 6 boulons. Donc on va faire ça tout de suite. Allez, hop! Comme on voit, elle est bloquée. Très embêtant ça. Donc la culasse elle tient avec 6 boulons, j'avais déjà démonté 4, il m'en reste 2 que j'ai débloqué. Donc on va démonter, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas normal que la soupape d'échappement ne revient pas. Elle est peut-être grippée ou je sais pas trop quoi, on va voir ça tout de suite. Donc, un boulon. Ça c'est le deuxième aussi. Le deuxième boulon, et là normalement on devrait pouvoir la décoller. On va éviter d'abîmer le joint parce que les joints j'en ai pas. Ça a l'air de venir tout seul. Ouais. On va lever et... Ah oui d'accord. Donc bon bah c'est relativement sale, hein, on peut pas dire. C'est un peu encrassé par... Bah, c'est de la calamine. C'est même pas de la rouille, c'est de la calamine. Bon donc là qu'est-ce qu'on a de beau? Donc voilà nos soupapes, alors on va voir pourquoi alors. Ouais, comme on voit, on a celle-là d'admission qui marche bien, mais on en a une qui fonctionne pas. Ah oui, il y a beaucoup de dépôts sur ce cylindre, sur ce piston. Bon, donc celle-là, elle est bloquée, sûrement grippée. Ça, c'est embêtant. Bon, je vais essayer de la démonter. On va déjà nettoyer tout ça. Bon, on va nettoyer tout ça. Alors, pour faire ça, alors là, clairement... comment vous expliquer? Clairement, on voit la soupape qui fonctionne ici. Je sais pas si vous voyez très bien, ouais. Donc là, la soupape qui fonctionne bien. Pas chier. La soupape qui fonctionne bien, donc l'admission. Et la soupape d'échappement qui ne marche pas du tout. Alors je sais pas pourquoi. On va déjà nettoyer. Alors je sais pas si on a un joint, s'il y a un joint, donc on va éviter de le péter. Parce que des joints comme ça, pour en trouver, j'en ai pas. On va essayer de le décoller sans l'abîmer. Là, un beau petit joint tout neuf. Donc ça, on met ici. Et on va nettoyer tout ça. Juste après faire l'affaire.
démonte les soupapes là. Bon, on va essayer de démonter la soupape. Donc pour ça, je pense qu'on va mettre des petits écrous comme ça de chaque côté. On va appuyer dessus en haut. Peut-être qu'avec un peu de change, je pourrais enlever les machins. Ah, ils sont là, mais ça pousse pas assez. Je n'arriverai pas à les sortir. Hop. Plus grand boulon. C'est pas évident. Hein. Ah, ça y est. Ça y est. Bon, donc voilà notre soupape, j'ai réussi à la démonter, donc j'ai pas mal galéré. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller tout simplement la nettoyer pour qu'elle soit plus propre, en fonction qu'elle coulisse mieux dans son guide, parce que là, ça va pas. Donc pour ça, on va utiliser la perceuse, je vais vous montrer ça tout de suite. Autre chose qu'il faut qu'on fasse, c'est démonter l'échappement, parce que là-dedans, comme vous voyez, il y a énormément de dépôts, donc ce qui fait que bah, c'est pas top, quoi. Donc on va démonter l'échappement pour essayer de nettoyer, pour pouvoir passer par là, et nettoyer tout l'intérieur du conduit d'échappement. L'admission, on va voir, peut-être que je démontrerai la soupape d'admission, mais elle m'a l'air pas en mauvais état. Donc allez, bon, on va déjà s'occuper de la soupape d'échappement, on va aller la nettoyer sur la perceuse. Allez hop, c'est parti. Bon, donc pour nettoyer notre soupape, j'ai tout simplement coincé ma perceuse dans l'étau, vous passerez trop fort, et il faut une perceuse à des vitesses, donc j'ai mis la plus petite vitesse pour qu'elle tourne pas plus vite que ça. Ensuite, il suffit d'aller mettre la soupape dans le membrane, serré. Voilà, vous mettez en jeu la perceuse. Vous la bloquez et ensuite vous venez la nettoyer tranquillement avec du papier de verre. Bon, on va regarder notre petite soupape. Bon, bah, c'est déjà nettement mieux, comme on peut le voir, elle est bien brillante, elle est bien lisse, il n'y a plus de dépôt après, ni là autour. Je vais essayer de la remonter, voir déjà si elle coulisse dans le truc. Bon voilà, donc notre soupape nettoyée est bah, très propre, hein. J'ai déjà un peu vite gratuit, donc on va voir si elle coulisse mieux dans son guide. Alors, j'ai pas encore essayé, c'est déjà mieux, ça rentre mieux. Oui, comme vous voyez, elle coulisse vraiment bien dedans. Donc là, elle devrait fonctionner. Donc je vais faire pareil, je vais aussi démonter la soupape d'admission pour la faire aussi. Tant qu'il est démonté, autant profiter. Puis bon, après, il me reste tout à remonter. Moi, c'est encore pas mal, encore l'allumage à regarder, démonter l'échappement. Et moi, j'ai encore pas mal de trucs. Donc c'est pour ça que je vais être obligé de faire une deuxième partie de vidéo. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, il y aura deux parties, il n'y aura pas le choix, sinon ça va faire des vidéos de 20 minutes. Puis ça fait un peu long, hein. Pour la mettre sur YouTube, ça va me prendre 2 jours. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Je vais essayer de vous faire ça très rapidement. Donc voilà, donc allez, salut!